Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de mercredi. Je vais le faire puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour votre écoute d'une manière générale. C'est cool, ça fait du bien, ça encourage, ça réchauffe le cœur. Donc merci. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, une déconnexion spirituelle. Pour la tendance des énergies, guidance générale, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, c'est un petit peu particulier aujourd'hui, un ressenti un petit peu particulier. Alors, on parle de personnes en grande difficulté, handicap, situation de handicap, grande difficulté financière, donc précarité, difficulté aussi de santé, etc. Et ça s'adresse particulièrement aux personnes qui s'en occupent. Donc de manière bénévole, de manière professionnelle. Et il y a comme j'ai le cœur serré, comme une détresse parfois, ou peut-être un manque de reconnaissance, ou un manque de gratitude, ou même si on sent c'est limite une mission, c'est un devoir, c'est presque parfois un honneur de s'occuper de personnes en grande difficulté, et j'ai l'impression qu'il y a des périodes même de solitude. Et c'est comme s'il fallait envoyer beaucoup d'énergie. Il y a peut-être un moment de creux, je sais pas, parce qu'en fait, voilà, ça fait ça. Hein. Il y a des hauts, des bas. Mais bon, ça c'est un petit peu dans toute situation, j'ai envie de dire, mais on lâche rien, on lâchera pas la mission, on lâchera pas ce qu'on fait au quotidien, ou ce qu'on fait de temps en temps, en tous les cas assez régulièrement. Hein. Je sens que c'est assez régulier. Apporter de l'aide, mais c'est comme si on avait soi-même parfois aussi besoin de soutien, besoin d'encouragement, besoin de force, Peut-être aussi que c'est énergivore et que mais de rencontrer aussi des situations difficiles souvent, c'est pas évident non plus moralement. Voilà, donc du soutien, des encouragements, de la force, des belles énergies aux personnes, voilà, comme ça, qui sont dans une espèce de mission. Ils sont en tous les cas très fiers et très fiers d'apporter ce qu'elles peuvent apporter. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais bon, là pour le coup, il faut avancer. Allez, on a le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une mission, qu'on est sur un chemin, mais c'est un chemin particulier parce que... Et là où il faut faire attention aussi, c'est de ne pas s'oublier, de ne pas trop se mettre de côté au profit des autres. Parce que forcément, si on n'est plus bien soi-même, c'est difficile d'apporter de l'aide aux autres.
J'ai l'impression, voilà, qu'on cherche ou qu'on est... qu'on cherche tout le temps à faire mieux, à apporter plus. Et le petit message peut-être aussi, c'est attention. Encore une fois, attention. Parce qu'il y a des limites peut-être à poser. Et on a l'autorité, la transmission entre les êtres et lors des relations humaines. Oui, là il y a du partage, c'est même plus que du partage. Hein. Pour moi, c'est vraiment... là, je suis dans une relation très particulière où le lien se crée parce qu'il y a comme un attachement qui n'est pas... comment dire, qui n'est pas familial, qui n'est pas, je vais dire naturel, mais je suis pas satisfaite complètement de ce mot-là pour exprimer ce que je veux dire, c'est difficile. C'est vraiment un attachement particulier entre des personnes qui se transmettent des choses l'un à l'autre comme si l'un apportait du soutien et l'autre apporte une certaine forme de richesse aussi. Voilà, c'est un peu particulier. Bon, on va laisser ça de côté. C'est très très fort, très très fort. Enfin, c'est pas qu'on laisse de côté, c'est que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je pourrais développer pendant un petit moment. Tellement c'est fort. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions Wopela, spirituelles? Alors, on a troisième œil, l'intuition, la connexion, le fait de voir aussi des choses cachées, d'être capable de repérer des particularités. Ok, allez, on y va. Une amitié oubliée. Alors, oubliée, mise de côté. Ok, une amitié mise de côté à cause de points de vue divergents, disputes, désaccords. On n'a pas été d'accord. Alors, j'ai quelque chose qui me vient, donc je partage. Un exemple, une amitié forte et puis l'une des deux personnes se rencontre quelqu'un et on a du mal à accrocher avec cette nouvelle personne, peu importe la raison. Que ce soit parce qu'elle intervient dans un champ amical déjà établi et c'est compliqué, ou que ce soit quelqu'un qu'on a du mal à apprécier parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Bon bref, ça peut être plein de choses. Voilà, ce genre de désaccord, quelque chose qui fait que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir la même relation qu'avant. Quelque chose a bougé, quelque chose a évolué, a changé, a mis un frein, un arrêt. Et on a mis ça un petit peu de côté parce que il n'y avait pas le choix. Peut-être aussi qu'il faut du temps pour que chaque élément se mette en place. Et on a quelque chose qui revient. Peut-être que la connexion se fait à nouveau. Peut-être que doucement, tranquillement, on partage des choses, des informations, on envoie des messages. Mais de toute façon, le lien est là. Le lien est là, mais il y a
j'ai l'impression en fait qu'on me fait, il y a un espèce de spot et on me fait bouger le spot sur la relation aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi le moment, si on se pose des questions, pour renouer contact, reprendre contact. Et mettre de côté aussi, puisqu'on parlait de mettre de côté, on a peut-être mis de côté la relation, mais mettre de côté aussi ce qui nous différencie. Ouf. Oh bah dis donc. Bon, colonne pas très cool, je le dis tout de suite. Au sein d'un foyer, au sein d'une famille, de la colère, alors on parle de maladie quand même, hein. Donc maladie, soit effectivement il y a des problèmes de santé physique, soit on est tellement en colère où il s'est passé quelque chose et ça boue, ça rend malade parce que on a des pensées qui tournent en boucle, on a quand même le mental ici, hein, des pensées qui tournent en boucle, quelque chose qui fait qu'on rumine. Bon, il y a une situation. Comment je vais la qualifier? Parce que là, on n'est pas dans le contrariant, on est au-delà. Une situation, même, elle est lourde, cette situation. Au sein d'une famille, au sein d'un foyer. Alors, pour moi, la différence entre foyer et famille, foyer, les personnes qui composent un foyer, donc les parents, les enfants, peut-être les grands-parents qui vivent aussi au sein d'une même habitation. Et puis famille, on élargit un petit peu. C'est pas exclu qu'on parte sur quelque chose d'un peu plus étendu et qu'on ait des soucis avec des personnes plus éloignées de la famille. On peut être aussi malade et ça met très en colère. On peut avoir un seul membre du foyer qui est qui subit cette émotion forte de colère, mais forcément ça a un impact sur le reste des membres du foyer. Bon, ben il n'y a pas 36 000 solutions à part faire preuve comment dire, essayer d'apaiser les pensées et de garder alors j'entends garder du calme et du sang-froid, mais il y a quelque chose d'assez explosif en fait. Ça peut être aussi voilà, on a appris quelque chose et puis ça met en rage, parce que là c'est plus de la fin, on est vraiment sur une colère importante, hein. Et puis on a explosé. Bon, on nous demande de faire preuve de plus de peut-être même compassion envers les autres, compassion envers soi-même. On est peut-être assez dur aussi, dur avec les autres, dur avec soi-même. Bon, je sais pas, on parle d'ouverture du cœur. Ah, voilà. Alors, ah bah, ok. On a peut-être même eu une rupture, hein, au sein une famille brisée. Enfin, une famille brisée, un foyer brisé. Pas forcément une famille, mais un foyer brisé. Puisque là, on a la suite, hein. On nous parle vraiment de partager, mais de partager des démonstrations d'amour. Voilà. Je sais qu'il y a comme un... J'entends, hein, démonstration d'amour, ouais, facile à dire. Oui,
je sens le blocage. Il y a comme un j'ai envie de dire, j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras, mais quelque chose m'en empêche. Je n'arrive pas à soit m'exprimer, soit franchir un cap, aller vers quelqu'un. Peut-être aussi que on attend ça de quelqu'un parce que on l'a fait beaucoup et qu'aujourd'hui on aimerait avoir un retour. Il y a un partage qu'on aimerait avoir, mais qui ne se fait pas forcément ou qu'on a des difficultés à faire, à transmettre. Le partage est difficile, voilà. On nous parle quand même de... Puis j'ai l'impression de marcher sur des œufs, je sais pas. Il doit y avoir quelqu'un de très en colère avec qui on a du mal à... avec qui on a du mal à communiquer. Peut-être qu'on a l'impression que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça met la personne en colère ou... Il y a clairement un foyer ou une famille en souffrance. Hein. On nous parle de comment dire, de... J'ai l'impression que ça touche plusieurs... Alors, c'est pour ça que j'ai du mal, parce que j'ai l'impression que ça touche plusieurs personnes, et chacun ressent des choses différentes. Des personnes en colère, d'autres qui subissent, qui sont plus dans la peine et le chagrin, et qui peut-être aussi dans l'impuissance, l'incompréhension. C'est assez lourd. Le fait de vouloir aider quelqu'un, mais cette personne n'est pour l'instant pas réceptive. Voilà, il y a un partage qui est difficile à faire, une communication peut-être qui est difficile à avoir. Ça a explosé, ça explose encore, c'est lourd, c'est encore maintenant. Bon, on nous parle quand même du fait d'en avoir assez de cette situation aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui en ont assez de peut-être de subir ou de ne pas pouvoir partager. Ou voilà, bon, il y a une lassitude. Hein. Il y a une lassitude qui fait que forcément, à un moment ou à un autre, il y aura une fin à cette situation dans le sens où on nous parle quand même de rupture, c'est-à-dire de personnes qui prennent le large ou qui mettent de la distance. Parce qu'on a beau être fort, et c'est marrant parce que quand même, ça me ramène à ces situations de personnes aidantes qui ressentent pas mal de difficultés en ce moment. Parce qu'on peut être aussi, je parlais de personnes en situation de handicap ou en grande précarité, ou voilà. On peut aussi avoir à la maison quelqu'un qui souffre et qu'on essaye d'aider. Et on est dans ce genre de situation. Donc on nous parle de distance, donc attention. On est peut-être arrivé au bout d'une situation, mais peut-être que pour le bien de tout le monde, il faut un éloignement. Alors, après, ça peut être aussi un break, un éloignement de courte durée. Il y en a qui ont besoin de souffler. Ok, alors j'ai l'impression là je souffle une colonne beaucoup plus légère. Alors on a quand même 3 fois le choix, la décision à prendre, le choix à faire. Et on nous parle d'une situation, d'une relation amoureuse, on nous parle de nouvelles et on nous parle de naissance. Alors, il se peut qu'on apprenne une bonne nouvelle concernant une grossesse ou une naissance.
Euh, mais j'ai... Bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, j'ai plus le sentiment d'avoir un choix à faire par rapport à une avancée dans la relation, une étape à franchir, peut-être une officialisation ou une relation qu'on aimerait plus posée, plus sérieuse, plus exclusive. Mais on peut aussi aller au-delà de ça et parler d'un vrai engagement, hein. Donc du fait d'agrandir la famille, du fait de vouloir se marier, etc. Bon, de choisir un lieu de vie commune. Voilà, une étape, on en parle, on se pose des questions. C'est assez ouvert, c'est-à-dire que j'ai pas de grande réticence. Peut-être qu'on est plus sur la mise en place ou la définition des étapes à franchir. Je sais pas, quelque chose qui, il y a pas d'opposition. Alors l'opposition, elle est peut-être extérieure. Là, je parle de, d'un couple de deux personnes qui ont envie d'avancer ensemble. Après qu'il y ait autour des oppositions, ça, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu parce qu'on en parle encore une fois. Donc peut-être qu'on essaye aussi de trouver le meilleur moyen pour faire passer certaines informations. Ok. C'est plus léger, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien parce que là, d'un coup, même si on est ensemble et que autour il y a des gens qui sont insatisfaits, il y en aura toujours de toute façon. Donc on est déterminé à vouloir avancer. Donc ça fait du bien. Là, c'est assez lourd, hein. Ok. Alors, on me reparle de cette situation parce que voilà. Par contre, là, on a des cartes un petit peu plus encourageantes. Euh, on a peut-être aussi des difficultés. Donc là, je reviens là, hein, situation familiale, situation d'un foyer assez lourde. Et là, on parle quand même de souffrances physiques qui mettent une personne dans une situation très difficile et ça a un impact sur le reste de l'entourage. Des difficultés de communication. On nous parle de transformation par rapport à ces difficultés de communication et par rapport à cette instabilité. On nous parle d'une évolution plutôt vers une harmonie et vers un équilibre. Et vers aussi, moi j'ai le sentiment que on va pouvoir enfin parler vrai, c'est-à-dire exprimer, dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a tellement de souffrances différentes, enfin non, je ne vais pas dire comme ça, d'émotions différentes au sein d'un même foyer que c'est difficile, hein, et tout ça, ça se transforme, tout ça, ça évolue, pas forcément d'un seul coup. Mais par contre, ce que je ressens d'un seul coup, c'est comme une communication qui revient. Peut-être qu'il y a aussi explosion dans le sens où on va enfin exprimer ce qu'on a à dire. Alors, peut-être pour... Pas, de toute façon, tout le monde souffre dans cette situation, mais d'un côté comme de l'autre, de toutes les parties en fait. Mais ça commence entre deux personnes et après j'ai l'impression que ça va, je vais dire le mot mais c'est pas le top, hein, mais c'est pas contaminé que je veux dire, mais
se répartir, on va dire ça comme ça, sur tout le reste de la famille, pour retrouver harmonie, équilibre, soulagement, moins de tristesse, moins de colère. C'est pas encore gagné, tout. Encore une fois, tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais déjà de pouvoir parler, j'ai l'impression, je pleure. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir exprimer, déjà, il y a comme quelque chose qui sort. Et ça fait déjà beaucoup de bien. Ok. Allez, un dernier message avec... C'est parce qu'on n'avait pas la fin. Hein. Enfin, la fin, l'issue. C'est pour ça que ça revient comme ça. Dernier message avec l'oracle des couleurs. On a le citrouille magique. Je suis une femme, un homme magnifique. Dans le cadre de personnes qui ont besoin d'une certaine reconnaissance, d'une certaine force, ne pas oublier qu'on est quelqu'un de magnifique. Et puis on a le rouge piment, j'exprime mon audace. La magie doit agir en dehors de ma zone de confort. Il y a des réticences à partager, des réticences à dire, je me sens coincée, j'ai la gorge serrée, le cœur serré. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de transmettre des bonnes pensées, transmettre mon amour, transmettre ma force, mais on me retient. Peut-être même qu'on me repousse. C'est possible. Et il faut continuer. Il faut continuer sur cette ligne-là. D'essayer encore. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.